l'as vu au moins une fois, je crois. Je suis cet homme qui reste derrière la pièce de 25 francs là. On ne le voit pas souvent. Ben, moi, ma question, je m'en vais direct et beaucoup des auditeurs et également le public béninois, certains se posent la question, pourquoi Nicanor ne change jamais sa lunette? Bah, j'ai changé. Ah, tu as changé? J'ai changé. J'ai changé. T'as pas remarqué? C'est pas les mêmes. J'ai pas fait cette C'est pas les remarque. mêmes. C'est vrai que à un moment, j'utilisais les mêmes montures, le même modèle de lunettes, et je les ai gardées pendant Je les ai gardées pendant 2 ans pratiquement. Mais c'était pas les mêmes verres. C'était pas le modèle unique. C'était pas l'objet unique au fait. C'était plusieurs modèles de lunettes, mais c'était la même chose à chaque fois. Et pourquoi j'ai changé? C'est justement parce que ce modèle n'est plus sur le marché. C'est parce que c'est plus sur le marché que j'ai changé. Parce que à un moment, les gens disaient, ouais, Nicanor porte les mêmes verres, il n'a pas assez de sous pour se changer ses lunettes. Mais bon, c'était beaucoup plus pour me taquiner, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai jamais donné de réponse à ça, parce que les verres, c'était à combien? Maintenant, avec le temps, il y avait des gens qui ont commencé par porter mes verres, mais en mode baba. C'était des fakes. Moi, je ne prenais pas mes verres chez les babas, des verres de 1500, 2500, non. Je prenais mes verres en boutique à Ganry. Et j'avais quelqu'un qui me les ramenait de Accra. Et quand il m'a dit que c'était fini, qu'il n'en avait plus, je portais des verres Dior. Et c'était vraiment fini, j'ai dû changer. Donc voilà. J'en avais, même actuellement à la maison, j'en ai au moins encore, il me reste encore deux modèles à la maison, mais qui sont grattés. Donc j'ai décidé de changer. Mais pourquoi tu es obligé à porter ces verres? Parce que je ne sais pas si ça fait partie de ta personne ou bien l'image, le Nicanor que tu est obligé de porter les lunettes pour qu'on puisse le reconnaître. C'était spirituel. C'était spirituel et donc jusqu'aujourd'hui ça reste spirituel. Ouais. Ah, et de l'autre côté, on a vu dernièrement que ta page Facebook a été piratée. Ouais. Est-ce que c'est toi-même qui gères ton compte et ta page Facebook, ou bien tu as un staff, pour ne pas dire un community manager qui te la gère? Quand tu parles de gérer, tu parles des publications, de tout ce qui est la page, tout ce qui est paramétrage et tout. Toute l'administration. L'administration de la page est gérée par un webmaster et j'ai des accès également, et mon manager également a des accès, donc voilà. Je ne suis pas le seul à gérer la page. Voilà. Ok. Tu n'es pas le seul, ce qui veut dire que tu as également la main pour faire certaines publications. Bien sûr. D'accord. La majorité des publications que vous voyez sur ma page, c'est moi que je les fais. La plus grosse partie de tout ce qui est publication sur la page. Mais pourquoi jusque-là, après que l'autre page ne soit piratée, pourquoi cette page a du mal à être certifiée? Est-ce que Nicanor est en perte de vitesse, ou bien Nicanor n'a plus les mêmes abonnés qu'ils avaient? Faut dire aujourd'hui que ma page, la nouvelle page qui est là, en matière de... quand je dois comparer les deux pages, celle-ci est très dynamique, bizarrement, parce que quand on regarde le nombre d'abonnés aujourd'hui, c'est vrai, on était à près de 80 000 abonnés. Si on avait cette ancienne page jusqu'à aujourd'hui, on aurait dépassé la barre des 100 000 abonnés. Aujourd'hui, on est à 50 000 abonnés en 4 mois. Si je dois compter le mois d'octobre, on est à 50 000 abonnés, et je n'ai jamais fait de boostage sur la page. Aucune publication n'a été boostée sur la page encore. Donc c'est pour dire que elle est très dynamique, la nouvelle page. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore certifié la page? Parce que on s'est dit, on va attendre d'abord rassembler du grand monde avant de lancer la procédure de certification. On a lancé d'ailleurs dernièrement la procédure de certification. Donc c'est vous-même qui lancez la procédure de certification. Quand je dis je parle de... C'est pas moi, je parle du webmaster. C'est lui qui donc c'est le webmaster lui-même qui s'en va certifier. Qui lance. C'est une demande qu'on fait à Facebook. Ok, je vous suis. C'est une demande. Pour certifier ta page, c'est des trucs que tu remplis, et puis tu lances la demande. C'est pas toi-même qui te certifie la page. Je vous suis. Ça se fait? Non, c'est moi qui pose les questions ici. Ok, d'accord. Donc la procédure a été lancée pour ça. Donc je pense qu'on va obtenir une réponse d'ici là. Ok, très bien. De l'autre côté, après avoir lancé le single Nikochi, on a remarqué que vous avez lancé ce son au même moment que le son Alléluia de Fati. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, certainement, vous l'auriez déjà écouté. Non, je n'ai pas écouté le son Alléluia de Fati et Kigo de Sessime. Est-ce que vous n'aviez pas remarqué une ressemblance de tempo entre ces trois morceaux? Vous avez regardé les dates de sortie?
la date de sortie, c'était quoi? Et Fatih avait lancé le son avant que Nikoche ne sorte et avant que Sesime ne fasse sortir son son Gigo. Vous êtes sûr? Donc les deux sont sortis avant moi. Je suis dans la radio. Donc, on peut vérifier rapidement. Les deux sont sortis avant moi. Alléluia est sorti. Non, je ne parle pas de Alléluia de Fatih parce que Gigo est sorti après Nikoche. C'est ce que je suis en train de c'est la liste que j'ai eu à faire tout à l'heure. C'est ça, je suis en train de dire que au même moment, les trois morceaux sont sortis et que les trois morceaux ont un même rythmique. Est-ce qu'il n'y a pas une copie collée? Quelqu'un a copié quelqu'un? Je demande. Qui aurait copié qui? Est-ce que c'est pas le deuxième qui s'est inspiré de je me suis inspiré de Fatih? Je demande. Bon, vous savez, on va pas faire ce genre de débat là, mais bon, moi si vous voulez, on va le faire. Pourquoi est-ce que les sons se ressemblent? Moi, je pencherais plutôt pour la période dans laquelle on était. Il faut dire que l'année 2019 a été une année spéciale. Faut le dire. Et je ne sais pas si vous avez vécu la chose de la même manière que les artistes. Et je pense que beaucoup d'artistes ont sorti des chansons qui parlent à Dieu, des chansons de prière pour faire le bilan. Et toutes ces chansons sont sorties pratiquement dans la même période. Et une période de fin d'année où on fait le bilan, où on demande à son Dieu de se rappeler de nous, où on rend grâce à Dieu pour nous avoir gardés, pour qu'on puisse traverser cette année. Donc je pense que c'est beaucoup plus ça qui a fait que dans cette période il y a eu des chansons qui sont sorties comme ça. Maintenant, si on doit laisser de côté cet aspect de la chose et se dire qu'une personne a sorti sa chanson avant que l'autre ait sorti, c'est possible d'être influencé par ce qui est sorti avant ce que tu as sorti. C'est possible. C'est fort possible et ce n'est pas interdit quelque part. Ce n'est interdit nulle part d'écouter une musique et que cette musique touche votre fibre dans ce sens-là et vous inspire à produire une autre musique qui va encore dans ce sens. C'est comme si j'interdisais demain à d'autres personnes de sortir une chanson qui parlera de Dieu, rappelle-toi de moi. Ça ne se fait pas. On va pas faire ce procès. Moi, je n'ai jamais écouté cette chanson de Fatih avant de. C'est sur son album. Bon, j'ai pas écouté. Encore que si je l'avais écouté, je le dirais et fièrement. Et si ça m'avait inspiré, je le dirais encore fièrement. Ouais, la chanson de Fatih, ça m'a inspiré à écrire ma chanson. Et il n'y a aucune honte à cela. Encore que Fatih, c'est une chanteuse que je kiffe. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Et ma dernière question, pour prendre d'abord une pause, c'est pour te demander, après Nikoche, est-ce que Nikano est en panne d'inspiration? Parce que cela fait déjà au moins 2 ans ou 1 an et demi que après Nikoche, il n'y a plus rien. C'est vrai que Nikoche est la sonnerie d'appel de ma maman. Parce qu'elle aime tellement cette chanson, mais moi je me dis, si l'artiste a pu bien chanter, a pu bien faire ce morceau, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de faire sortir un autre morceau? Ou bien il est en panne, ou bien il se pose la question de savoir s'il pourrait encore redonner, de refaire cet exploit. Merci pour la question. Nikoche est sorti le 15 novembre 2019, donc ça fera bientôt 1 an, c'est pas plus de 1 an et demi ou de 2 ans. Voilà. J'ai sorti Nikoche le 15 novembre 2019 et aujourd'hui nous sommes nous sommes le 30 non, nous sommes le 30. Bientôt 1 an. Voilà, bientôt 1 an. L'année 2020 a été spéciale. C'est une année très spéciale. Elle continue d'être spéciale d'ailleurs, et avec cette histoire de Corona et tout. Et j'ai travaillé pendant cette année 2020. J'ai travaillé le travail que j'ai eu à faire pendant 2020. Si je mets 3 ans, genre si je mets 2016, 2017, non, si je mets 2017, 2018 et 2019 ensemble, le travail que j'ai fait pendant ces 3 années-là n'atteint même pas le travail que j'ai fait en 2020. C'est-à-dire que si je devais sortir des chansons en 2020, j'allais aligner des hits de janvier jusqu'à là où on est. On a beaucoup de chansons actuellement, on a beaucoup j'ose le dire, c'est des hits. C'est des hits, j'ose le dire, et je sais que Dieu les a déjà bénis ainsi, c'est des hits. Et pourquoi est-ce que Nikano n'a pas sorti ces chansons? Parce que, nous sommes dans un milieu de show et de business.
Nous sommes dans un milieu de show et de business où il faut réfléchir. Et beaucoup d'artistes ont fait pareil. Il y en a qui ont sorti leur son, il y en a qui ont diminué le rythme de sortie. Et moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai profité de cette période pour faire des collaborations avec des personnes qui me demandaient des collaborations depuis un moment. Et c'est intelligent de ma part. Et voilà, ça leur profite également. Je ne veux pas sortir de morceaux tout de suite parce que quand je sors, je veux que ça marche et je veux pouvoir rentabiliser sur le temps, en même temps. Donc, si vous êtes prêt à sortir votre son dans cette période, alors on fait la collaboration. J'ai fait 2 collaborations. C'est pas comme si je suis resté en marge, genre je suis resté caché. On a sorti le son avec B-Side. On a sorti le son avec Samti. Donc voilà. Et c'est pas qu'on est en panne. Je parlais de toi. Mais c'est moi. Les collaborations, c'est moi. Ouais. Mais un projet solo. L'album il est prêt. L'album il est prêt. C'est pas comme si on est resté à la maison, qu'on a dormi. Tu es là, bien évidemment. On ne pourrait pas avoir l'exclusivité. Ah, c'est cher. Mais notre studio également est cher. Bien sûr, mais c'est cher l'exclusivité, c'est vraiment cher. Mais bon, vous aurez l'exclusivité quand on sera prêt pour sortir. Ok, c'est ça. Frérot, Ouais. j'ai envie de demander, à part l'argent, Nekano a forcément gagné des meufs. Ça, c'est sûr. La musique, ça permet de gagner de l'argent et des meufs. J'ai beaucoup plus gagné d'argent que de meufs. Ouais. Tu en as gagné quand même. Des meufs, Ouais. beaucoup plus des problèmes, je dirais. et puis tu les caricatures comme ça. Ouais, c'est des problèmes. On peut avoir un chiffre, une dizaine, une quinzaine, une De vingtaine. femmes que j'ai connues à cause de la musique, c'est ça? Que tu as gagné Non, grâce à pas la musique. femme Que tu as connue. gagné. Ah, bah, des femmes connues. Femme que tu Tu as as gré. gagné. Ah ouais, carrément à cause de la musique. Ah ouais. Un chiffre. Je vais voir. Tellement c'est nombreux. Écoute. Non, je vais voir. Genre à cause de la musique. Ouais. À cause de la musique, c'est genre quoi? Une femme avec qui tu ne sortirais jamais si tu n'étais pas artiste. Enfin, C'est ça? tu as compris le contour. Tu as compris bien. Qu'est-ce que tu as compris? Non, si c'est ça, je veux comprendre en fait. Ouais, C'est ça? C'est un peu comme ça. Donne-nous juste un chiffre. On veut pas savoir les noms, on veut rien du tout, c'est juste un chiffre. Voilà. Bah, faut dire que depuis tout petit, Ouais. faut dire que depuis tout petit, Depuis tout petit, il aime le 16. non, même pas. Il J'attire un peu les femmes, tu vois, c'est naturellement. naturel. Naturellement, bon, quand je dis petit, bon, pas petit, quoi. C'est Naturellement, quoi. spirituel, c'est spirituel. Naturellement, j'attire les femmes. C'est spirituel, Avant ça. d'être artiste, j'attire les femmes. J'ai connu des femmes dans ma C'est quoi? vie. C'est après le tombolage. J'ai connu des femmes dans ma vie. Et si, à cause de la musique, bon, bof, c'est vrai qu'il y a eu quelques coups de quelques soirs, mais bon, c'est rien de Il sérieux. n'a pas de chiffre. Il à est, nous donner. en fait, Nicanor, et aujourd'hui, j'ai remarqué, en fait, qu'il est stratégique du côté communication. Vous voyez, quand vous lui posez une question, il essaie de monopoliser toute la parole pour que vous ne puissiez pas lui poser la deuxième En question. fait, vous Moi, j'ai connaissez remarqué, les politiciens. quand même. Et, Nicanor ferait un bon politicien. Pour finir, tu as devant toi 3 petits feuillets. Nos auditeurs nous ont réclamé des featuring de Nicanor avec d'autres artistes du Bénin. Tiens-toi tranquille. Ils n'ont pas dit featuring avec Lil Wayne. Donc, il y a des artistes béninois qu'ils ont réclamés, qui sont là. Tu vas choisir seulement un parmi les 3. Et l'artiste qui figurerait sur ce feuillet que tu aurais choisi, on va te donner une période d'1 an pour offrir ce featuring là spécialement aux auditeurs de Radio Weke. Est-ce que c'est possible? Le featuring, Ouais. c'est quelque chose de spirituel. Ouais. Tu peux demander un feat aujourd'hui Ouais. à quelqu'un et il va vouloir le faire. Ouais. Mais les énergies ne vont pas se rassembler en même temps pour que vous fassiez le feat. le projet, Et au moment où vous attendiez le moins, vous tombez d'accord sur un truc et vous le faites en moins d'une semaine. Évidemment. C'est même l'exemple. J'ai vécu ça avec un artiste dont je vais taire d'abord le nom. Okay. Et on a parlé d'une collaboration depuis plus d'1 an. Mais quand l'heure est arrivée, on l'a fait en moins d'une semaine. Donc c'est ça. Donc les feats. Là, c'est les auditeurs qui l'ont réclamé. Voilà. Choisis juste un et tu ouvres le papier. je t'ai dit qu'il est stratégique. C'est un stratège. Tu continues de fouiner. On Je va peux? voir. Mais c'est toi qui l'ouvre. Ouvre. Non, c'est toi qui ouvres. Et tu nous lis ce qu'il y a là-dedans.
Tourne. Oh, Voilà. ok, super. Ah, sinon, j'ai vu Constantin. Non. Je voulais vous demander depuis quand il a commencé à chanter. Constantin. Sinon, ça donne quoi? Oh, God. Nikano Togwe. Alors, Une collaboration. sinon, les deux autres, tu peux les vérifier, c'est Nikano Fit Vano, Nikano Fit WP, Baba Djedje, les deux. mais tu as pris Nikano Fit Togwe. Oh, God. Sérieux. Sérieux. Alors, ce fixe, les auditeurs l'auront. Son staff ne serait pas d'accord. Bon, pourquoi pas? C'est possible, hein. Puisque tu parlais du business tout à l'heure, tu C'est parlais possible. quand même de cible. Encore que j'écoute de la musique de Togwe. Ouais. J'écoute sa musique et j'ai aucun problème avec Togwe. Oui, j'ai vu sur le net la dernière fois Togwe vouloir collaborer avec Johnny Sour. Ouais. Donc voilà, c'est possible, c'est possible. D'accord. On va. Frego, Ouais. une dernière question pour finir. Je veux parler de ta collaboration avec Inosbi. Si je ne parlais pas, j'allais complètement rater. Pourquoi cette collaboration qui devrait exploser sur le plan international n'a pas marché réellement, même si le son est un carton plein? Pourquoi pensez-vous que c'était ça qui devait m'exploser? Inosbi, Parce que c'est Inosbi. Inosbi, tout le monde le sait. C'est le papa de Yopé, c'est le papa de Hollandi. Vous Mais voyez? j'ai fait cette collaboration avant Yopé, avant Hollandi. Ah oui. Voilà. C'est pour vous dire que ce qui doit te cartonner, c'est Dieu qui décide de ça. Et la collaboration avec, comme tu viens de le dire d'ailleurs, Ouais. c'est une belle chanson. Très belle. Et pourquoi ça n'a pas marché? Une belle vidéo C'est le également. moment de nous poser alors des questions au Bénin. Alors, c'est le moment de nous poser des questions au Bénin. Demandons-nous déjà pourquoi la chanson n'est pas allée sur trace. Demandons-nous déjà pourquoi la chanson n'a pas pu connaître cette ouverture extérieure qu'a connue.